Vous prenez votre verre. Quelques secondes plus tard, il prend le sien. Vous changez légèrement de position. Un peu après, il ajuste lui aussi sa posture. Une fois, ce n'est probablement qu'une coïncidence. Mais lorsque ce genre de synchronisation revient plusieurs fois au cours d'une même conversation, quelque chose d'intéressant peut être en train de se produire sans que ni lui ni vous n'en soyez réellement conscient. Les chercheurs parlent notamment de mimétisme comportemental spontané, parfois appelé effet caméléon, et non, cela ne signifie pas automatiquement qu'il est amoureux de vous. Mais lorsque ce phénomène apparaît naturellement, accompagné d'autres signes d'attention et de proximité, il peut révéler quelque chose sur la qualité de la connexion qui se crée entre deux personnes. Une femme m'a raconté une soirée qui illustre très bien ce phénomène. Elle venait de rencontrer un homme lors d'un dîner. Au début, rien de particulier. Il parlait simplement, puis elle a commencé à remarquer de petits détails. Lorsqu'elle prenait son verre, il prenait parfois le sien quelques instants plus tard. Lorsqu'elle changeait de position sur sa chaise, sa posture semblait progressivement se rapprocher de la sienne. Quand elle se penchait légèrement vers la table pour écouter, il finissait souvent par faire de même. Une fois, cela n'aurait eu aucune importance. Mais au fil de la conversation, une forme de synchronisation revenait, très subtilement, sans imitation évidente, sans que l'un semble consciemment copier l'autre. Et c'est précisément ce qui rend le mimétisme inconscient intéressant. Lorsque nous sommes attentifs à quelqu'un, lorsque l'interaction devient fluide ou que nous nous sentons bien avec cette personne, certains de nos comportements peuvent commencer à s'ajuster spontanément. La posture, les gestes, certaines expressions du visage, le rythme de la conversation, parfois même la façon de parler. Imaginez deux personnes qui marchent côte à côte. Au départ, leurs pas ne sont pas nécessairement synchronisés. Puis, après quelques minutes, elles peuvent commencer à avancer presque au même rythme sans jamais avoir décidé de le faire. Dans une conversation, quelque chose de similaire peut parfois se produire. Nous nous adaptons aux personnes avec lesquelles nous interagissons beaucoup plus que nous ne le réalisons. Mais il faut immédiatement préciser quelque chose. Le mimétisme n'est pas une preuve d'attirance, et encore moins une preuve d'amour. Nous pouvons également nous synchroniser avec un ami, un collègue, ou simplement une personne avec laquelle nous passons un bon moment. C'est pour cela qu'un geste isolé ne veut presque rien dire. Si deux personnes sont assises autour d'une table pendant 1 heure, elles vont forcément finir par prendre leur verre, croiser les bras ou changer de position à des moments similaires, ce qui devient plus intéressant. Ce n'est donc pas un mouvement précis. C'est un ensemble de petites synchronisations qui apparaissent naturellement. Il y a notamment 3 choses que vous pouvez observer. La première est le décalage. Le mimétisme spontané ne ressemble généralement pas à quelqu'un qui reproduit immédiatement chacun de vos gestes comme s'il se trouvait devant un miroir. C'est souvent beaucoup plus discret. Vous changez de position. Quelques instants plus tard, il ajuste la sienne. Votre façon de parler devient plus calme. Progressivement, son rythme ralentit également. Ce léger délai est important parce qu'il rend le comportement presque invisible lorsqu'on ne prête pas attention à l'interaction. Deuxième élément, la répétition. Un seul geste similaire n'a pratiquement aucune valeur. Mais si plusieurs formes de synchronisation apparaissent au cours de la conversation, cela devient plus intéressant. Parfois, vos postures se rapprochent, puis votre rythme de parole devient similaire. Vous souriez et il réagit immédiatement. La conversation accélère, puis ralentit presque naturellement des deux côtés. Il ne faut donc pas chercher un signe secret. Il faut regarder la dynamique générale. Et le troisième élément est justement celui-ci. La synchronisation ne concerne pas seulement le corps. Elle peut également apparaître dans la voix et dans le rythme de l'interaction. Quand une conversation devient plus intime, les deux personnes peuvent commencer à parler un peu plus doucement. Quand l'enthousiasme monte, leur énergie peut augmenter ensemble. Quand l'un ralentit, l'autre peut progressivement ralentir également. Posture, gestes, expression, voix, rythme. Plusieurs aspects de l'interaction peuvent commencer à s'accorder. Mais il existe un contexte où ces petits détails deviennent particulièrement intéressants. Lorsque vous êtes en groupe,
Imaginez un dîner avec plusieurs amis. Tout le monde parle. Les conversations se croisent. L'homme qui vous intéresse discute momentanément avec quelqu'un d'autre. Pourtant, lorsque vous prenez la parole, son attention revient très vite vers vous. Vous riez et il sourit presque immédiatement. Vous vous penchez vers la table. Puis, quelques instants plus tard, sa posture change également. Son corps reste parfois légèrement orienté vers votre côté de la table, même lorsqu'il parle avec quelqu'un d'autre. Attention cependant, tout cela n'est pas du mimétisme au sens strict. L'orientation du corps ou le retour régulier de l'attention sont plutôt d'autres indices possibles d'engagement dans l'interaction. Mais lorsqu'ils apparaissent en même temps qu'une synchronisation spontanée des gestes ou du rythme, l'ensemble peut devenir intéressant à observer. Pourquoi? Parce que, au milieu d'un groupe, notre attention est sollicitée de partout. Il devient donc plus difficile de contrôler consciemment chaque petit détail de son comportement. Mais encore une fois, il faut résister à une tentation très fréquente. Ne transformes pas cela en test. Ne changez pas volontairement 10 fois de posture pour vérifier s'il vous imite. Ne touchez pas votre verre uniquement pour voir s'il va toucher le sien. À partir du moment où vous essayez de provoquer une réaction, vous n'observez plus vraiment une interaction naturelle. Vous créez une expérience artificielle. Et surtout, vous risquez de passer toute la conversation à surveiller son corps au lieu de vivre réellement le moment. Le but n'est pas de devenir experte dans l'analyse du moindre mouvement. Le but est simplement de comprendre que nos interactions contiennent parfois beaucoup plus d'informations que les mots eux-mêmes. Et c'est ici qu'il faut éviter l'erreur la plus importante. Une connexion dans le présent n'est pas une intention pour l'avenir. Quelqu'un peut passer une excellente soirée avec vous. Il peut être très attentif. Il peut se sentir particulièrement à l'aise. Il peut même ressentir une forme d'attirance. Et malgré cela, ne pas vouloir construire une relation. C'est pour cela que le mimétisme doit rester ce qu'il est, un indice. Jamais une preuve. Si vous voulez réellement comprendre ce qu'une personne ressent ou ce qu'elle souhaite construire avec vous, regardez surtout ce qui se passe au fil du temps. Est-ce qu'elle cherche votre présence? Est-ce qu'elle prend l'initiative de vous revoir? Est-ce qu'elle se souvient de ce que vous lui avez raconté? Est-ce qu'elle vous écoute réellement? Est-ce que ses comportements restent cohérents avec ses paroles? Ce sont ces éléments répétés qui finissent par avoir beaucoup plus de valeur qu'un mouvement observé autour d'un verre. Et il y a également quelque chose que je vous déconseille fortement. N'essayez pas de copier volontairement chaque mouvement de l'autre personne pour créer artificiellement de la proximité. Si elle croise les bras et que vous croisez immédiatement les vôtres, si elle touche son visage et que vous faites exactement la même chose, si elle prend son verre et que vous reproduisez le geste une seconde plus tard, cela risque simplement de devenir étrange. Le mimétisme est intéressant précisément parce qu'il apparaît spontanément. La prochaine fois que vous serez face à quelqu'un qui vous intéresse, essayez donc de faire quelque chose de très simple. Écoutez ses paroles, mais observez également la dynamique entre vous. Est-ce que la conversation semble devenir de plus en plus fluide? Vos rythmes commencent-ils naturellement à se rapprocher? Votre énergie semble-t-elle s'accorder? Est-ce que son attention revient régulièrement vers vous? Son corps ne vous donnera jamais une réponse définitive. Mais parfois, il peut révéler qu'une certaine proximité est en train de se construire avant même que l'un de vous ne sache exactement comment la mettre en mots. Et maintenant, pensez à une personne précise. Avez-vous déjà remarqué ce genre de synchronisation avec elle? Écrivez simplement oui ou non dans les commentaires.